Et maintenant, je vous prie d'accueillir chaleureusement le directeur général et de la programmation du Festival de films Cinémania, M. Guillaume Caillard. Merci, mesdames et messieurs, distingués invités, festivaliers, chère équipe de Cinémania, sans qui tout cela ne serait possible, chers bénévoles, et ils sont nombreux, merci d'être là. C'est un bonheur vraiment de vous retrouver. Alors, pour commencer, peut-être prenez quelques instants pour lever les yeux. La salle est un peu noire, mais regardez autour de vous. Un lieu comme celui-ci, le cinéma impérial, c'est une chance. Renouer avec un endroit tel que celui-ci, renouer avec la salle de cinéma pour partager, se rencontrer, échanger des émotions, vivre pleinement l'expérience du grand écran, eh bien c'est ça, un festival de cinéma. Alors parmi vous, beaucoup nous connaissent et nous suivent avec fidélité depuis nos débuts. Mais ce soir, nous accueillons aussi des nouveaux venus, des invités, des spectateurs qui assistent à Cinémania pour la première fois, et certaines et certains viennent même de l'autre côté de l'Atlantique. Et à cela en particulier, je voudrais leur souhaiter la bienvenue dans notre ville, Montréal, première métropole culturelle francophone d'Amérique du Nord qui accueille depuis désormais 28 ans le plus important festival de films francophones du continent, Cinémania. Et Cinémania, c'est cette fenêtre unique sur le meilleur du cinéma francophone mondial. Durant les 11 prochains jours, vous allez découvrir 112 films accompagnés par, tenez-vous bien, en tout cas pour nous c'est une première, 110 invités, des actrices, des acteurs, cinéastes, producteurs, et aussi pour la toute première fois, pas moins de 45 dirigeantes et dirigeants de festivals de films venus des 4 coins de la planète. Et nous avons tous en commun cette ferveur, cet engagement pour le rayonnement du cinéma de langue française. Alors, monsieur le ministre Mathieu Lacombe, comme vous pouvez le constater, vous êtes ici au bon endroit. Vous avez réservé à notre festival votre première apparition montréalaise en tant que nouveau ministre de la Culture du Québec. C'est un geste fort d'appui à notre industrie. Alors, monsieur Lacombe, bienvenue à vous également. Et j'en profite pour remercier notre précieuse institution nationale, la SODEC, qui n'a jamais autant soutenu et accompagné Cinémania. Louise Lantagne, merci d'avoir toujours cru en nous. Tu sais à quel point le festival a besoin de toi et de ton équipe. En ces temps difficiles pour le cinéma et la culture, nous aurons tous encore besoin de vous. Je n'oublie pas Téléfilm Canada qui contribue année après année à consolider notre mandat. J'aimerais beaucoup qu'on applaudisse la SODEC et Téléfilm. Merci. Si le festival attire autant d'invités nationaux, internationaux, et on vient de le voir il y a quelques instants avec l'impressionnant tapis rouge de cette ouverture, c'est aussi parce que le cinéma québécois et ses créateurs ont beaucoup à partager. Justement, Cinémania est là pour offrir au cinéma d'ici une vitrine à la hauteur. Je suis fier d'annoncer que 2022 est marqué par une présence historique du cinéma québécois au sein de notre sélection, ce qui nous a d'ailleurs conduit à la création d'une nouvelle section compétitive exclusivement dédiée aux films du Québec. Le milieu de la culture, particulièrement celui du cinéma québécois, reconnaît l'importance de multiplier les efforts de rayonnement de nos œuvres. C'est pourquoi Cinémania pose sa pierre à l'édifice et lance dans quelques jours son premier volet professionnel intitulé Cinémania Pro. Nous réunissons des acteurs clés du secteur pour discuter d'enjeux communs, l'usage du français comme fort vecteur de création, la découvrabilité des œuvres sur les plateformes de diffusion et par-dessus tout, l'éducation
à l'image. C'est le véritable enjeu qui doit concentrer toutes les préoccupations. Et en ce moment, on entend beaucoup parler de la reconquête des publics en salle. Mais pour être possible, nous croyons que celle-ci passe d'abord et avant tout par la préparation des spectateurs de demain. Laissé à lui-même, le jeune public emprunte indéniablement la voie rapide des succès hollywoodiens. Et pour reprendre les paroles de Martin Bilodeau, fondateur de l'initiative nationale Cinécole, former les spectateurs au cinéma, c'est ouvrir leurs horizons sur les cultures diverses dont les films se font le miroir, la québécoise, mais aussi toutes les autres. Cinémania a décidé de renforcer cette année les initiatives en ce sens. Et le film que vous allez voir ce soir, Chien blanc, de la cinéaste humaniste Anaïs Barbeau-Lavalette, sera aussi présenté. Oui, on peut dire bravo Anaïs. Grande cinéaste. On est fiers de recevoir. Alors son film sera présenté également demain matin, ici même, à l'occasion de 2 séances qui sont complètes depuis déjà plusieurs semaines, réunissant pas moins de 1600 spectateurs âgés de 11 à 16 ans. Le jeune public aura l'occasion de voir un film qui suscite la réflexion, lance le débat et confirme une nouvelle fois le talent d'une cinéaste profondément tournée vers l'humain, qui se nourrit des grands sujets de société dont l'acceptation des différences, la tolérance, l'ouverture aux autres. C'est aussi là qu'il y a, chers amis, un lien à faire avec le pays à l'honneur de cette 28e édition, qui est à lui seul un véritable hymne à la diversité et aux valeurs progressistes que nous partageons. Ce pays, c'est le Luxembourg. Le Luxembourg, un pays petit par la taille, grand par son histoire, ses idées et ses projets de société, pour en nommer quelques-uns, la gratuité des transports en commun et des cours de musique pour tous les jeunes, qui sont autant de sources d'inspiration. Un pays où les investissements en culture et particulièrement en cinéma sont majeurs. Je crois que la présence exceptionnelle de son Premier ministre parmi nous ce soir et jusqu'à dimanche en témoigne. Alors, Monsieur le Premier ministre Xavier Bettel, en août 2019, j'étais présent au Festival du film francophone d'Angoulême, où je vous ai entendu dire la chose suivante, et je vous cite, « Investir dans la culture, dans le cinéma, tout simplement dans la diversité, dans le fait de montrer qu'on a des différences, plusieurs facettes, fait partie de ce ciment qui tient les briques et les murs de nos sociétés. Le cinéma luxembourgeois, que nous proposons de découvrir toute cette semaine à travers un programme inédit par sa variété à Cinémania, est à l'image des valeurs que la société luxembourgeoise porte avec fierté. Et dès demain, les 20 longs et courts-métrages que les spectateurs montréalais auront la chance de voir sur nos écrans les porteront des étendues infinies du désert de la Mauritanie à l'Autriche impériale du XIXe siècle, en passant par l'Italie, la Californie, la relecture du mythe grec d'Icare, les horreurs de la Shoah en Europe de l'Est. Le cinéma luxembourgeois, beaucoup tourné vers les coproductions internationales, est marqué par cette grande ouverture sur le monde. C'est ce qui nous a séduits, et je l'espère vous séduira également. Je voudrais donc terminer par des images qui proposent un aperçu de ce beau voyage que nous vous proposons vers le pays à l'honneur de la 28e édition de Cinémania. Je vous remercie.